Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, alors là, je reviens pour un coup de gueule. Au départ, je pensais faire un coup de gueule contre les glyphosates, Bayer, tous ces assassins qui assassinent la terre et le peuple au, au nom de leurs sacro-saints bénéfices. Et puis en fait, aujourd'hui, je suis dans plusieurs groupes de parents solo, et il y a une avalanche, mais une avalanche de, de futures mamans, ou de mamans toutes fraîches, enfin toutes fraîches, elles sont mamans depuis récemment, c'est ce que je veux dire, hein. Non, mais après on va dire, ah ouais, tu es sexiste et tout, c'était pas le sens. Non, mais attends, excusez-moi, des fois mes mots sont pas aussi bons que je devrais le faire. Mais bon, je suis énervé. Et, euh, et en fait, on se rend compte que ces femmes, elles passent, enfin, il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine de postes que j'ai eu en 2 3 jours. Elles sont enceintes de 2 mois, 3 mois, 7 mois, enfin, vraiment un truc de fou, quoi. Et les maris, ils les abandonnent. Les maris, les mecs, peu importe, hein, ils s'en foutent. Mais putain, moi, ça me rend complètement dingue. Eh hey, les gars, qu'est-ce que vous faites là? T'as une femme, elle te fait un enfant avec toi, et toi tu te barres. Elles sont où tes couilles? T'es pas un homme, gars. Et puis c'est l'été, tu vois, ils font ça l'été, bah ouais, l'été. Et ouais, c'est vrai, l'été, madame, elle a un gros bidon, elle a des vomissements et tout, donc tu vas aller faire le kégué à la plage et aller draguer les minettes. Tu ressembles à quoi, garçon? T'as pas de figure. Mais c'est quoi ces mecs? Sincèrement. Non, je sais que l'été, c'est propice à l'abandon. On abandonne les grands-mères, on abandonne les animaux sur le coin des routes et tout, mais putain, il faut arrêter quand même, hein. Là, on parle de ta femme, à qui tu as fait un enfant. Tu assumes pas. Qu'est-ce que tu assumes pas? Fallait pas te marier. Fallait vivre comme un connard, parce que tu es un connard. Mais c'est quoi ça? On laisse les femmes comme ça, enceintes. La femme, quand elle est enceinte, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'encore plus d'amour. Et toi, au lieu d'être fou d'amour pour ta femme et l'enfant qu'elle porte, qui est ton enfant, tu te barres comme une merde. Mais tu crois vraiment que tu es un homme? Quelque part, elle a de la chance que tu sois barré, hein, parce que tu es pas un mec, hein, comme tu aurais fait après dans la vie. Cagasse que tu es. Non mais c'est vrai quoi, merde. Hallucinant, hein. Ouais, bon, quand tu les entends, les pauvres femmes, il assumait pas, il avait peur, mais putain, mais les gars, oh, t'assumes pas quoi? En plus, quand tu parles avec ces femmes, c'est pas des femmes qui ont la cuisse légère, qui ont juste ouvert une fois les pattes et qui sont tombées enceintes. Non, des vrais couples, des femmes mariées. C'est pas des accidents, hein. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Sincèrement, je vous assure, ça me rend fou. Ça me rend fou de rage. Ah ouais, franchement, je supporte pas ça. Je supporte pas. Comment peut-on être aussi médiocre? Médiocre, hein, c'est le mot médiocre. Ah mais c'est vrai. C'est le kéké là. Ça fait le kéké, ça fait le mec. Voilà, moi je suis un mec, moi je suis un vrai. Moi j'assume ma vie, je vais travailler, je vais. Tu vas à quoi? T'abandonnes ta femme et ton gosse? Tu crois que t'es un mec? Mais t'es pas un mec, gars. Même un chien, il fait pas ça. Bah si, un chien, oui, il le fait, parce que lui, c'est différent. Mais bon, voilà, un chien, il le fait. Bon, ok. Mais t'es une grosse bouse. Putain, t'as la chance d'avoir une femme qui t'aime assez pour que tu sois le père de son enfant. Tu te barres. C'est terrible, hein. À l'accouchement, tu vas faire quoi? Avec quoi l'accouchement? Elle va dire quoi sur son père? Ah, ton père, elle va pas lui dire la vérité au gamin. Il est obligé de lui mentir, que le gamin il idéalise un peu son père, quoi. Et ouais, il va falloir dire au gamin, ton père était bien, mais tu sais, c'est la vie, il a eu besoin de ceci, il a eu des problèmes, ou elle va t'inventer une histoire que tu as eu un accident, ou un truc comme ça, mais merde.
Putain, tu vas avoir un enfant et tu te barres. Je sais pas. T'es la pire des putes, monsieur. La pire des putes. C'est hallucinant. Moi, je te dirais, ma fille là, elle n'est pas là pendant 5 jours. C'est pas grand chose, 5 jours. Je suis comme un d'arrêt parce que ma fille, elle n'est pas à côté de moi. Mon rêve, c'est d'avoir un autre enfant, donc une épouse, qui lui fait un enfant. Et j'entends ça. Pas une femme, hein. Mais je vous jure, c'est des dizaines. Mais en quelques jours. Et là, on se dit, mais les gars, arrêtez, quoi. C'est l'été, c'est Macron, c'est glyphosate. Hein. C'est quoi? Non, parce qu'il y a une raison, quand même. Ou alors, c'est que vous êtes une génération de cons. C'est peut-être ça, en fait. Hein. En fait, vous êtes une génération de cons. Oui, en fait, vu comme ça, c'est plus logique, en fait. Des cons et des merdes. Des merdes connes. Enfin, tu fais dans le tiercé, dans le désordre ou l'ordre, on s'en fout un peu, mais... T'es pas un mec, hein. Enfin bon. Y a rien à attendre déjà, hein. Rien de rien. Mais on s'en fout. On s'en fout. Enfin. On est vraiment dans un monde de tarés, moi, je vous jure. Sincèrement, je comprends pas. Je vous comprends pas, les gars. Putain. Moi, quand j'ai appris que j'allais être papa, quand mon ex-femme, elle l'a dit, mais attends, j'ai dansé sur les mains. Hein. Mon cerveau bullait. Et je vous jure, mon gars, quand tu assistes à l'accouchement de ton enfant, de ta femme qui accouche, tu vois l'enfant naître, t'exploses de bonheur. Et après, t'es heureux tous les jours de ta vie. Tous les jours, t'es heureux. Même quand la vie, elle est galère, t'es heureux parce que c'est un enfant. Parce que t'as un enfant, t'as un but dans la vie. Et le but dans ta vie, c'est de faire grandir ton enfant, le rendre heureux. Et toi, t'en es pas capable. Hein. Ah non, surtout que tu n'es pas capable. Tu te barres comme une biche. Caga, ça va. Saloperie. Saloperie que tu es. Franchement. Moi, je vais arrêter là la vidéo parce que je répète beaucoup de choses, mais je suis tellement outré. Franchement, les gars, assumez. Mesdames, bravo à vous qui allez porter vos enfants seuls, qui allez les élever seuls. Je vous souhaite grand bonheur de trouver quelqu'un qui assumera votre enfant, vous, et qui fera de votre enfant, s'il n'est pas génétiquement le sien, son enfant. Parce qu'un homme, il est capable, s'il le veut, de ne pas être le géniteur, mais d'être le père. Et ça, c'est important. Parce que être géniteur, on en est tous capables. Hein. Pas difficile. Hein. En 18 secondes, tu es géniteur. Hein. Parfois moins de 18 secondes. Et ouais. Mais être père, c'est une vie. C'est là que ça se passe. Ton cœur est bam, bam, pour ton gamin. Dans ta tête, tu psychotes tout. T'entends un bruit, tu psychotes. T'entends un cri, tu psychotes. T'entends un pleur, tu psychotes. Et après ta gamine grandit, tu vois un garçon approcher à moins de 500 mètres, tu sors le fusil. Bon, ça c'est peut-être mon côté corse. Mais chut. Non mais c'est vrai. C'est que du bonheur être parent. Que du bonheur. Mais être parent, faut l'être vraiment. Faut pas juste se dire, oh j'ai fait un gamin, ça y est, je suis parent. On ne l'apprend pas à être parent, ça c'est vrai. On le vit. Et ouais, on le vit. Il faut savoir vivre pour être parent. Moi, je pense que vous ne savez pas vivre. Non. Vous savez consommer votre épouse comme un McDo, un Burger King, un kebab, un tacos. Ah, tu sors avec qui, toi? Moi, avec McDo. Et toi? Ah, moi, j'ai au tacos. Ah ouais, et toi? Ah, moi, j'ai kebab. Non, mais t'as cru quoi, toi? T'as cru quoi? Putain. Allez, les filles, courage. Et tout le monde, soyez heureux, rendez heureux. Et les gars, si vous mettez votre copine enceinte,
Dites-vous que c'est le plus grand bonheur qui vous arrive. Alors fuyez pas, comme des petites trouilles, des fiottes, c'est insupportable. Je vous biche tout le monde. Au revoir.